Aujourd'hui, on parle d'un sujet spécial. Il s'agit de l'Afrique et de la conquête spatiale. Alors, la première information que vous devez savoir, l'Afrique, lui, a essayé de lancer sa toute première fusée. Et ça a eu lieu à l'époque de Mobutu. Et malheureusement, je pense que c'est soldé par un échec. Nous sommes en 1978, au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Le dirigeant de l'époque, Joseph Désiré Mobutu, avance aux côtés de son ingénieur allemand. Devant eux, une rampe de lancement. Le compte à rebours se fait en allemand pour le décollage d'une fusée qui n'ira jamais dans l'espace. À charge pour l'ingénieur de tenter d'expliquer la catastrophe aux dirigeants. Il y a vu une vanne qui n'a pas marché. Ah oui, propulsion est bien. Mais de l'ère Mobutu à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'améliorations. L'ambition de l'Afrique en lançant des satellites n'est pas la même que l'ambition des Européens. Nous sommes là pour lancer des satellites qui vont nous permettre d'avoir des données géospatiales et géostratégiques. L'espace permet aujourd'hui, grâce à la météorologie, de prévenir les quantités de pluie. Ça permet aux politiques publiques de prendre des dispositions pour gérer les dégâts causés par les inondations. Parmi les avancées dans le projet spatial africain, on peut compter la création de l'Agence spatiale africaine lancée en avril 2025 au Caire. Dans cette même avancée, le 18 août 2024, le Sénégal a lancé son premier satellite en orbite grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX. Il faut se dire que c'est la compagnie d'Elon Musk qui aujourd'hui a révolutionné l'industrie de la conquête spatiale en faisant des fusées réutilisables. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser les bases de lancement de chaque fusée pour lancer d'autres satellites. Précision de taille, pour le moment, l'Afrique n'a pas encore envoyé quelqu'un dans l'espace. Sauf un cas particulier, celui d'un anglo-saxon africain. Il s'appelait Mark Shuttleworth. En 2022, cet entrepreneur s'est offert une petite balade dans la Station spatiale internationale pour 20 millions de dollars. À ce jour, il reste le premier Africain à être allé dans l'espace. Donc pour le moment, à part lui, il n'y a pas vraiment, de ce que je sais, de ce que j'ai appris, il n'y a pas vraiment d'Africain qui a effectué un voyage dans l'espace. Par rapport à la Côte d'Ivoire, tenez-vous bien, le 4 juin 2025, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres un décret portant la création, attribution et organisation fonctionnement de l'Agence spatiale ivoirienne. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire, l'ASCI. Et ce qui est intéressant avec les satellites, c'est que lorsque tu lances un satellite à partir de ton pays, à partir de tes moyens, tu as la capacité de contrôler ces données-là. Mais si c'est un autre pays qui lance des satellites pour toi, ce sont ces pays-là qui vont gérer tes données. Aujourd'hui, on a une ère où la maîtrise des données est capitale pour tout un pays. On ne peut pas se permettre de confier notre donnée à d'autres pays. On a aussi un brillant Ivoirien ingénieur à la tête de l'Agence spatiale africaine. Il se nomme Tidiane Ouattara. Né en Côte d'Ivoire, scientifique spatial ivoirien, entre 2025 et 2026, il travaille à l'Agence spatiale canadienne en tant que conseiller. En 2024, il devient le premier président du Conseil spatial africain. Le tout premier satellite ivoirien peut être conçu, peut être pensé parce qu'on a des têtes pour ça. C'est tout pour cette vidéo concernant l'Afrique et l'espace. Vous l'aurez sûrement deviné, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à dire, mais le plus important, c'est de savoir que l'Afrique n'est pas en marge en tout ce qui est en rapport avec la conquête spatiale, tout ce qui est en rapport avec les satellites. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai cherché des informations, je peux me perdre ici et là, mais le plus important pour moi, c'est de vous donner matière à faire des recherches. Le plus important, c'est de vous mettre sur le chemin. Merci de vous abonner, de partager, de liker et surtout, proposez-nous des sujets dans les commentaires. Ciao.